voilà arrivés à destination. Regardez-moi ce joli petit pont. On dirait un peu les ponts new-yorkais là. Donc on est arrivé au port miniature de Saint-Savinien. Donc vous allez voir, ça a l'air super joli. Franchement, il y a plein de jeux pour les enfants. Bon, bien évidemment, il y a tout ça qui fait envie aux enfants. Il y a plein de jeux gonflables. J'ai vu des manèges. Un bateau de pirate en dragon. Et on ira voir après, on va y aller. Waouh, Maë! Et Arthur? Ah là, faut que je vous prenne en photo avec votre gilet de... Vas-y. Ah, Evan? Ah, Evan? Evan, c'est bon? Vas-y, fais-lui. Tu vois, si c'est bon, si je peux te rattraper. Ouais! Je peux t'attraper. Bon, on est sur l'heure du pique-nique. On est au dessert et on se repose. Maï qui se couche tranquille sur son frère. Et on est en face des jeux. À l'ombre, on est vraiment tranquille. Hein. Ça s'appelle un bûcher, vous voyez, en fait. Bûcher, la sorcière, elle sera mise ici dessus. Tu vois, on voit des pieds encore là. Il reste des pieds. Elle sera mise dessus, accrochée au poteau. Les méchants, dans le temps, ils les tuaient comme ça. En général, ils faisaient ça au milieu de la place du village. Ça veut dire que tout le monde était autour. Et là, on leur faisait quoi? Ah ben, on leur donnait pas à manger. On descend la cage et puis Du rouge. le bourreau. Non, pas le bout rouge. Le bourreau. Le bout rouge, le bourreau. Vas-y, mon cœur. Vas-y, Evan. Presque. Bien. Et voilà, je suis un prisonnier. Et là? C'était monter les pierres, j'ai lâché les pierres. Et puis, ouais. Une poule? Ah ouais? Oui, C'est un pingouin? C'est un canard, mon chéri. Allez, viens. Oh, waouh! Cap, là, il y a une question ici. On peut la question. Bah si, il y a quelqu'un qui met sa main, tu veux mettre ta main dedans, Arthur? Allez, faut pas regarder, il faut toucher Mets dedans. sa main dedans pour trouver l'objet porte-bonheur. Il y a quelque chose dedans. Une araignée. Est-ce qu'il y a quelque chose au fond? Cherche bien. Moi, j'ai un truc, moi. J'ai une touche. J'ai une touche. Vas-y, encore, cherche. Ah, t'as trouvé quelque chose? Oh, il a trouvé Il a quelque chose! trouvé. C'est quoi? C'est un routé. Ça, on dit porte-noiseur. Qu'est-ce que c'est? Un route pour les pattes des cheval. Très Pour les bien. pattes des chevals, Un fer à très bien. cheval. Et c'est vrai qu'un fer à cheval, on dit que ça porte bonheur. Et le Et là, voilà. Et si, c'est ton moment. Evan, combien il y a de clés dessus? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, 5 clés. En plus, c'est le même numéro. Allez, Ça, vas-y. c'est du travail d'équipe. Tu le remets au fond du puits? Attention. Ouais! C'est du travail d'équipe.
équipe. Il y en a un qui le remonte, l'autre qui compte. Allez-y, avancez. Ça, on appelle ça des commandes, des coursives. Doucement, Evan, doucement. Ça, c'était les toilettes. Des latrines. On appelait ça les latrines. Les gens, ils s'asseyaient dessus, là. Et hop, ils faisaient caca et pipi dans l'eau. Ça tombait dans l'eau. C'est rigolo, hein? Et est-ce qu'il y a encore les crottes dans l'eau? Non. Ah, c'était les premiers petits châteaux forts. Il faut trouver laquelle ouvre la porte. Allez, Evan, vas-y. Regarde. Essaye dedans. Il te reste quoi là? Là. Bien. Allez, c'est tourne. elle qui ouvre. Tout. Ouais, mais tu... On va faire un labyrinthe dans les maïs. C'est rigolo. Par contre, il fait chaud, hein. On est en plein soleil. Après, avant de partir, on ira se prendre une petite glace. On a vu qu'il y avait un snack. Mais c'est super sympa. Oui, on a trouvé la sortie. Bravo, Arthur. Allez, Maë. Faut que tu te mettes là. Hop, accroche-toi. Il faut passer. Allez, vas-y. Allez, mon amour. Avance. Ouais. Super. Papa, je l'ai fait jusqu'au bout. C'est bien, Maë. Papa, nous, c'est tout Mais seul. oui, en plus. Allez, vas-y, refais-le, mon cœur. En 2 minutes. Papa, en 2 minutes, c'est déjà fini avec moi. Super. C'est bien, Ah. Evan. Arthur, il se débrouille très bien aussi, hein. Ouais. Hop là, il a Mince. raté la main. Ah, mince. C'est pas grave, on recommence. Recommence. Attends, dans quel sens je devais aller là? Non, ouais. C'est bien, il s'est rattrapé. Oui, oui, regarde, il y arrive très bien. Hein. Hop, les pieds. Bravo, Arthur. T'es un champion. C'est la motricité là. Hein. Allez, Evan, ouais. Oh, c'est lourd, hein. C'est une épée qui était dans l'eau de chevalier. Ça sert à quoi en vrai, maman? Peut-être que ça servait à ramasser l'eau. Peut-être, oui. C'est bien, Evan, regarde, t'as sorti l'épée. Allez, vas-y, tu peux la lâcher maintenant. Là, et recule. Tu veux le faire, toi? Du coup, on va faire une activité un peu sensorielle. On va faire un sentier, Attendez, mais c'est ça. pieds nus. Voilà, pieds nus. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et on va dans la clairière de la fée Mélusine. C'est une clairière enchantée. Et au bout, apparemment, on va pouvoir faire le vœu. Parce qu'on a un petit vœu à faire. Ouais. Et il faut pas marcher. C'est pour ça que ça fait mal un peu aux pieds, mais quand même. Dessus le bois. À la fin, il y a des braises. Oh, ça va, c'est... Il y a aucun plaisir. Mais quoi? Est-ce que c'est bien, Arthur? Oui. Donc on va écrire sur le petit galon qu'on nous a donné à l'entrée nos prénoms Attends, c'est que le dévisser. et on va aller l'attacher sur cet arbre à vœux. On se croirait à Paris, vous savez aussi, avec les cadenas. Remarque, c'est super, une super idée, je trouve. C'est tout coloré, c'est très joli. Les couleurs ressortent moins à l'écran, mais c'est très coloré. Accroche, venez, on va l'accrocher. Ah non, je peux pas. Un endroit où on peut le retrouver, si jamais on revient. Si un jour on revient, on l'accroche. Faut y penser, faut réfléchir. Allez, on fait le petit nœud. Hop, tous nos prénoms. Venez. Hop là. Allez, vous pouvez tirer dessus. Il est bien mis. Tire. Là, celui-là, mon cœur. C'est bon, lâche, Maë. Toi, Evan, tu tires. Ça y est, on a fait le vœu de la famille. Ouh, ça y est, on les laisse. C'est la petite pause plaisir en face du château. On se rafraîchit parce qu'il fait très très chaud. Moi, je me suis pris un petit plaisir. Une petite glace coca. Mais moi. Evan aussi. Et Arthur, il a pris comme papa. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends il y a très longtemps que j'ai pas pris ma caméra. Plusieurs semaines. Hein.
Les images que vous avez vues avant, c'était les images quand on est parti pendant les vacances de Bastien, donc il y a presque un mois. Mais c'est pas grave, hein, je vous les ai quand même partagées parce que c'était vraiment sympa ce qu'on a fait. Mais j'ai pas vlogué du tout, j'ai pas été très présente sur YouTube là, pendant les vacances. Aujourd'hui on est dimanche, on est le 13 septembre, je reprends la caméra un petit peu. Je vais un peu mieux, je suis un peu moins malade. Bon après c'est dimanche, aujourd'hui je me suis pas préparée plus que ça. Vous aurez vu du coup sur la vidéo d'avant, celle-ci, le avant-après de la salle de bain, ça y est c'est terminé. Donc voilà, on n'a pas encore utilisé la salle de bain. Vous allez être fous, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'ils font? Mais en fait on a tellement envie d'utiliser que quand on rentrera dans cette chambre, là ça fait 1 mois et demi qu'on dort dans le salon. J'ai envie de dire on s'y fait, mais on n'a pas encore osé utiliser notre nouvelle salle de bain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, je sais pas, on se dit en fait vraiment on va l'utiliser quand on va rentrer dedans. Et pour l'instant bah, voilà, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai les yeux mais rouges, on sort d'un énorme rhume. Moi j'ai passé 4 jours là mais à plus pouvoir respirer, plus rien, c'était catastrophique. Les enfants actuellement ne sont toujours pas scolarisés, quoi, ne vont plus à l'école depuis une semaine parce qu'il y a eu un cas de Covid dans leur classe, dans leur école, un ATSEM. Du coup l'école a fermé, les enfants ont été testés tous lundi. Ça s'est bien passé, il y a eu quelques larmes et tout, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Je me fais peur, je suis vraiment blanche. C'est horrible. Voilà, il y a eu quelques larmes, mais tout le monde est négatif. Voilà, donc par contre l'école ne reprend que jeudi 17. Voilà, on est tous encore bien enrhumés, les nuits sont un peu compliquées. D'où ces cernes dégueulasses. Mais c'est pas grave. Je vais aller vous montrer, Bastien est en train de travailler du coup dans la chambre, il a bien attaqué. Je vais vous montrer où ça en est. Donc voilà un homme qui travaille encore, et toujours. La salle de bain comme vous voyez elle est terminée. Et là la chambre elle a quand même pas trop mal avancé. Ici en fait Bastien a fait la tête de lit en fait. Il a fabriqué une tête de lit sur tout le mur. La superficie, la surface, je sais pas quoi, la longueur 4 mètres. Voilà, on va avoir une tête de lit de 4 mètres. Je vous mettrai juste ici, si j'y pense, une idée, une inspiration un petit peu de ce qu'on voudrait faire comme style, voilà. Donc là, il y aurait normalement une planche de bois. Ici, ça va être une couleur, comme vous l'avez vu sur l'image, foncée. Enfin, plus foncé que le mur du moins. Je sais pas si on va prendre un bleu nuit, mais j'aimerais bien aussi partir peut-être sur un vert, bleu, je sais pas. On va voir. Ici on va mettre une planche en bois qui fera tout le long. Et voilà, il y aura, je pense, sur les côtés des bouquins, une petite lampe ici. Il y aura des fleurs de pampa parce que j'en ai acheté sur internet, j'en ai commandé des petites. Donc voilà, il y aura des magnifiques ici à peu près à cet endroit-là. On a fait un repère. Appliques que j'ai trouvé sur Maison du Monde qui sont magnifiques, qui vont ressortir ici parce qu'on se met pas de table de chevet. Voilà, on aura une prise électrique par terre, il y aura une prise dessus à chaque côté et on se met pas de table de chevet. On a découvert beaucoup d'inscriptions sur les murs. Voilà, énormément d'inscriptions sur les murs, des inscriptions, des formules mathématiques, des choses. Voilà, là on a cru qu'il y avait écrit Maë. En fait on pense que c'est écrit Max, mais quand on a détapissé, qu'on a vu ça, on a halluciné. Là il y en a énormément, là aussi, voilà, il y en a plein ici, il y en a plein là, hop, il y en a plein derrière ici, je sais pas si, non on peut pas voir, et il y en a aussi là-bas par contre dans le coin, il y a un énorme texte. Voilà. Et puis moi j'ai mis un petit texte pour nous parce que je me suis dit qu'on n'avait rien écrit. Partout dans cette maison on a trouvé des textes à droite à gauche sur les murs. Et en fait je me suis dit j'allais mettre ma petite phrase à moi. Si un jour je sais pas, dans 50 ans quelqu'un refait cette pièce, si on a vendu la maison, et bien voilà, ils sauront qu'on est passé par là et qu'on a tout refait. Donc j'ai mis l'année où on l'a refait. Mais tous ces textes là on ne sait pas du tout pourquoi. Voilà, on ne sait pas. Sinon chez nous, l'été est de retour, hein, ça fait une semaine qu'on a 30-35 degrés, il fait très beau. On va pas se plaindre, surtout qu'on a passé du coup la semaine avec Bastien à la maison, parce que vu que les enfants étaient arrêtés,
À cause du cas de Covid, la CPM a arrêté Bastien aussi. En plus, on avait des symptômes, on était enrhumés, les petits avaient un peu de fièvre et tout, donc par précaution, quand les tests ont été négatifs, on a rappelé la CPM parce que Bastien voulait reprendre le travail et ils n'ont pas voulu. Voilà, ils n'ont pas voulu, ils ont dit que non, fallait qu'il aille au bout de son arrêt. Donc en fait, il a passé la semaine avec nous, donc ça nous a quand même vachement bien aidé parce qu'on a pu, avec Bastien, je vais vous montrer, on a acheté du bois à un de mes oncles. Ça là-bas, c'est du bois que j'ai étendu et c'est du bois qu'on a fendu et qu'on a mis à sécher, voilà. Mais là on a à peu près 5 stères parce que ça fait 1 mètre, je sais plus combien, bon bref, il y a de quoi faire et on a encore au moins 2 fois ça à ramener chez mon oncle. Donc là alors, cette semaine on a taillé du bois, donc on a bien bossé. Là il y a Mike qui a mis son vélo, regardez ce que Bastien lui avait pris, c'est un pot d'échappement pour vélo. Alors c'est pas du tout électrique, il n'y a rien d'électronique, c'est des cartes qui se mettent sur les... C'est hyper vieux, hein, sur les rails en fait. Et quand il pédale, ça fait un bruit comme un pot d'échappement. C'est rigolo, il a pris ça sur AliExpress. Voilà. Voilà les petits poussins qui sont déjà grands. Sachant que j'en ai 2 autres en couveuse là. Voilà, j'ai 2 œufs qui sont en train dans ma couveuse de couver, voilà, tout simplement. Ils sont bien au chaud. Ils devraient naître d'ici... Oh là, regardez, ils se battent. Ils devraient naître d'ici une dizaine de jours. Là, je sais pas du tout ce que c'est encore. Moi, je dirais, j'ai lancé les paris, je dirais 2 femelles et un mâle. Mais on sait pas. Sinon, nos poules sont de retour dans leur poulailler. Ça y est, on a fait le nouveau poulailler. Donc voilà la bête. Alors vous allez peut-être me dire que c'est moche. Moi, je m'attendais à pire. Je trouve pas que c'est si moche que ça. On a fait j'ai toujours on, mais c'est Bastien qui a fait un poulailler 100% nettoyable. Et ça, c'est de la récup. Donc en fait, c'est une cuve de 1000 litres d'eau. Alors si vous vous demandez s'il fait chaud, bien évidemment, il fait pas 10 degrés là-dedans. Hein, il fait un peu chaud. La journée, on aère, comme vous voyez. Mais en même temps, la journée, elles y vont pas. Elles y vont en général le matin pour pondre. Moi, elles pondent tout le temps le matin avant 10 h. Voilà. Et on a mis un thermomètre, je crois, dedans. Si, il fait quand même 30 degrés. Donc il fait chaud. Mais dehors, il fait 30 degrés aussi. Mais on a acheté une bâche qui va venir dessus exprès. Qui est réfléchissante, vous savez, qui est fait exprès pour que l'intérieur ne soit pas chaud. Donc on a commandé ça. Ça devrait arriver d'ici 15 jours. On va mettre la bâche par-dessus. Et en plus, on a commandé pour juste le côté là, des rouleaux style imitation feuillage. Voilà, pour que ça se confonde un peu plus dans le décor. Sachant que nous, quand on arrive de là-bas, franchement, avec les arbres et tout, on le voit pas, franchement. Donc je suis très contente, il a fait un truc comme ça. Pourquoi? On a arrêté le bois, je vous ai déjà dit, parce que si vous avez vu dans mes anciennes vidéos, on a eu une invasion, mais une énorme invasion de poux. Notre ancien poulailler, on a été obligé de le brûler. D'ailleurs, vous voyez, je sais pas en bas, mais c'est plein de cendres parce qu'il y avait des poux partout. Nos poules ne rentraient plus, elles étaient dévorées. Et quand je vous dis une invasion, mais c'était un truc de fou. On rentrait à peine à côté, on en avait plein les chaussures. Les poux rouges, ça arrive par quoi? Ça arrive par les oiseaux sauvages. Vous voyez, les oiseaux, ils peuvent venir ici, picorer avec et ça emmène des poux aux poules. Donc nous, elles ont un traitement maintenant tout le temps, hein, tout le long de l'année. On en met régulièrement dans leur eau de boisson. C'est un traitement à base de plantes, ça n'a rien de nocif, on n'en met pas tout le temps, mais on en met une dizaine de jours sur le mois, voilà, elles font ça en continu. Ça change le goût de leur sang et les poux comme ça ne les piquent pas et ça évite qu'ils se prolifèrent. Et on a fait un poulailler comme ça en plastique, il n'y a aucun rebord à l'intérieur, aucun recoin, vraiment où on ne peut pas y aller pour nettoyer. Et c'est surtout que dedans, c'est qu'une cuve en plastique moulée. Là on veut nettoyer ça, c'est hyper facile, on prend le jet d'eau, bam, tout se nettoie, on ouvre le petit robinet derrière, l'eau s'écoule et c'est plié. Il a fait des petites portes comme ça, avec des petites gouttières ici, où on peut passer un jet d'eau si toutefois il y avait une invasion de poux, encore une fois. Je veux dire, là, il n'y a rien de plus simple. C'est que le bois, le problème, les poux, ils se mettent partout, dans tous les recoins, partout. Là, regardez, on passe un coup de jet d'eau, c'est nickel. Petit Totoro, regardez-le, ça c'est notre lapin, je sais pas si vous vous rappelez. Il a bien grandi, il n'est pas du tout malheureux ce lapin, regardez-le. Il a l'air énorme, mais oui, il est quand même grand maintenant. Mais il est trop beau. Donc voilà, c'est pareil, lui il a la belle vie, il a son clapier, son petit truc qu'on ouvre tous les jours et qu'on referme tous les soirs. Mais il y en a qui me disent, est-ce qu'il est pas malheureux tout seul? J'ai envie de dire, non, je ne pense pas. On l'a quand même sauvé d'une mort certaine. Hein. Il était destiné à être bouffé, ce pauvre lapin. Donc du coup, je pense qu'il est quand même beaucoup plus heureux ici. Voilà, le soir, on le rentre et puis voilà, il
fait sa petite vie et les enfants sont très contents de le voir. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci pour tous vos messages. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram, c'est vrai, c'est plus facile pour moi. Mais je vais essayer de revenir ici sans tarder. Allez, ciao!